4 femmes pour 6 hommes dans les conseils d'administration, les entreprises cotées en bourse ont 6 ans devant elles pour repérer et recruter leurs futures dirigeantes. Le Parlement européen, avec le plein soutien de Viviane Reding, la commissaire européenne en charge de la justice, veut des équipes mixtes en 2020. Dommage, en effet, de se priver d'autant de talents, soulignait à Strasbourg l'eurodéputée bulgare Maria Gabriel. En ces temps de crise, qui veut bien se passer du capital humain que représentent toutes ces femmes bloquées par ce plafond de verre? Cela bénéficiera à tous les citoyens européens, à l'économie européenne, et c'est exactement ce qu'ils attendent de nous. Des actes, non pas des vœux ni des promesses. Pour le moment, dans l'Union européenne, on compte en moyenne 17% de femmes dans les conseils d'administration des grandes sociétés, 27% en France. La France qui est en 3e position derrière la Finlande, qui est à 29%, et la Lettonie. En bas de tableau, l'île de Malte avec 3%. Pour renforcer la place des femmes, le Parlement mise sur les quotas. L'eurodéputée socialiste Sylvie Guillaume siège dans la Commission des droits de la femme et de l'égalité de genre. C'est pas forcément la méthode idéale. Moi, je fais partie de ces gens qui auraient aimé que l'évolution naturelle de la société soit plus rapide vers une réelle parité, une réelle représentation des femmes dans les conseils d'administration de ces entreprises. Mais manifestement, force est de constater que l'évolution naturelle est trop lente et que on ne peut plus attendre des centaines d'années avant que celle-ci se manifeste de façon équilibrée. Donc, il faut un peu forcer le destin, on va dire. Et les quotas sont là pour forcer le destin de la présence des femmes. Un quota de 40%, oui, à appliquer avec souplesse, mais soumis à des sanctions laissées à l'appréciation des États. Le Parlement veut surtout insuffler de la parité dans la gestion des affaires. Ça peut devenir une fierté et un argument positif d'indiquer qu'on a rempli ce contingent-là et que même on dépasse le contingent de femmes tel qu'il est prévu dans les conseils d'administration. Et donc moi je compte beaucoup sur cet effet d'entraînement-là. Je pense que ça peut être une image très positive des entreprises qui se conformeront à ça. Cette proposition de directive sera soumise au ministre des 28 début décembre. Elle concerne 5000 entreprises. L'Italie et la Belgique imposent déjà des quotas et l'Allemagne s'apprête à faire de même. Enfin, la France a dépassé le minima de 20% qu'elle s'était fixé en 2011.